Bien écoute François, un grand merci à toi de nous rejoindre aujourd'hui. Merci aussi à toi. Je suis très content de te recevoir pour échanger sur l'Académie du coaching, dont on entend beaucoup parler dans le métier depuis quand même pas mal d'années. Alors, cette école est née au détour des années 2000. Voilà. J'ai eu l'opportunité qui était mon rêve, de transmission, de monter une école, et j'ai trouvé un partenaire à l'époque avec qui j'ai cheminé, avec qui je chemine toujours, qui est François Delivray, et qui a commis, alors qui avait déjà écrit bien sûr des livres, mais qui a surtout commis ce remarquable livre Le métier de coach. Oui, que beaucoup de coachs connaissent, ont le Voilà, plaisir de le lire, parce qu'il est très didactique, très clair en plus, vraiment très très intéressant. agréable à lire. Voilà, c'est ça le retour qu'on a. Qu'est-ce qui fait que cette école a vu le jour? Il y a eu ce partage entre François et moi d'une volonté de transmission, puisque les trois mots qui nous caractérisent, c'est rigueur, exigence et bienveillance. Ce qu'on dit, c'est on apprend en faisant. Oui, c'est le client aussi, il va apprendre si on l'aide à faire. Donc on va avoir beaucoup de séances et de séquences où on va demander aux futurs coachs de faire par eux-mêmes pour découvrir en fait ce qu'est leur identité. Voilà. L'école ne forme pas des coachs identiques, l'école forme au métier de coach des personnes qui vont s'approprier un type d'accompagnement qui leur est singulier. Je ne m'étendrai pas dessus, mais un coach qui ne sait pas le type de travail qu'il est en train de faire et qui n'est pas dans la conscience du type d'accompagnement qu'il propose peut provoquer des dégâts assez considérables. Ça fait tout à fait écho à ce que j'ai l'habitude de prôner, de dire qu'il est important que nous apprenions à rendre compte de ce que nous faisons, Oui. et puis que nous acceptions aussi la parole et le regard d'autres consoeurs et d'autres confrères pour ne pas nous isoler dans une forme de surpuissance et de méconnaissance, quoi. Donc il y a le regard des autres lors des supervisions collectives. Il y a le regard sur soi, puisqu'on apprend à chaque futur coach à s'auto-évaluer sur chaque séance. Donc on les entraîne sur des protocoles d'auto-évaluation pour garder l'intelligence de ce qu'on vient de faire, la conscience de ce qu'on vient de faire ou de ce qu'on n'a pas fait. Parce que l'important, c'est pas forcément d'être toujours dans le bien faire. Personne n'est parfait, même s'il y a toujours cette volonté chez les élèves. Mais l'important, c'est d'être conscient de ce qui s'est passé pour pouvoir soit métacommuniquer, c'est-à-dire réinvestir la relation pour permettre à notre client de progresser, soit après coup de pouvoir revenir dessus en toute humilité. Et puis ça, je pense que c'est assez singulier à l'Académie du coaching. Il y a un accompagnement individualisé. Chaque élève a comme marraine ou parrain un enseignant ou une enseignante Oui, c'est qui pas va le commun. suivre toute sa formation et après sa formation. Accompagner un coach dans son apprentissage pour devenir lui-même un accompagnant, coach, c'est super, mais il faut aussi l'aider à savoir se vendre. On a déjà dans l'école anticipé sur cette question, puisque la fin de la formation est orientée sur se vendre, démarrer une activité et se vendre, se faire acheter. Se faire acheter, ouais, c'est toujours ce qu'on dit On d'ailleurs. dit se vendre, mais en réalité, c'est le client qui, in fine, va décider choisir. de nous faire travailler ou pas. Et je trouve que l'énergie que tu développes dans le cadre de l'association et les propositions que tu fais vont exactement dans ce sens. Donc je pense que les élèves sont double ou triplement bénéficiaires de ce rapprochement. Ça, je t'en remercie d'ailleurs Un au grand passage. merci à toi. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui suis redevable au niveau de l'école. Merci François. Écoute. Merci.